Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'occuper du réservoir. Alors malgré confinement, j'ai quand même réussi à trouver de la peinture sur un site internet là et j'ai pu être livré. Donc c'est cool, on va pouvoir faire ça. Donc là le réservoir, on peut voir déjà à l'intérieur qu'il n'y a pas de rouille, il est propre, donc il n'y a pas besoin de faire de traitement anti-rouille. C'est déjà une bonne chose. Par contre, on peut voir que l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, il y a des gouttes de peinture un peu partout, donc on va décaper ça et le repeindre. Sur le réservoir, on a aussi à remettre propre ici sur le côté parce que la moto a chuté et en fait ça s'est enfoncé ici, et sûrement qu'avec une tige, en passant par l'intérieur du réservoir, ils ont repoussé le métal et du coup ça fait des petits impacts partout. Donc là il va falloir mettre du mastic pour refaire les lignes propres. Ici aussi on a du mastic à mettre parce qu'il y a un petit impact tout petit. Et on a aussi à supprimer ces pattes là. C'est des pattes qui servent à fixer les écopes sur le côté de la moto. Donc ça on en a plus besoin et ça sera plus esthétique. Donc voilà, on a ça à faire. Donc je pense qu'on fera 2 vidéos parce que sinon ça va faire un peu trop long. Et dans ces 2 vidéos je vous expliquerai toutes les étapes pour peindre son réservoir. Donc après moi je suis pas carrossier, donc c'est peut-être pas les meilleures techniques on va dire, mais bon j'ai fait ça sur plusieurs motos et puis le résultat est nickel, donc il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Donc voilà, on va attaquer tout de suite, c'est parti. On va tout d'abord commencer par virer les autocollants qui sont là et là, donc à l'aide du décapeur thermique. On va chauffer ça, ça va se décoller tout seul. Donc voilà pour les stickers, je les ai enlevés, donc avec le décapeur thermique ça va tout seul. Ici on peut voir la différence de peinture, donc sous les stickers c'est la peinture d'origine qui n'a pas vu le soleil, donc c'était un joli rouge. Et là où ça a vu le soleil, la peinture est complètement terne, on peut voir que c'est arrivé rose, c'est vraiment pas beau. Mais bon, ça c'est pas grave, de toute façon tout ça, ça va partir. Donc maintenant on va démonter la trappe à essence. Ici on va camoufler le trou, on va mettre du scotch pour éviter que le produit décapant ne tombe dans le réservoir. Parce que bon, ça serait le bordel, après il faudrait tout nettoyer et tout. Alors que là j'ai déjà fait, c'est tout nickel dedans. J'ai enlevé l'essence et tout est propre. Donc on va camoufler ici. Et en dessous, ici où se branche le robinet d'essence, on va aussi le camoufler. Et puis ensuite on va mettre le décapant un peu partout sur le réservoir. Alors maintenant on va mettre le décapant sur le réservoir et on va faire ça dehors parce que c'est un produit qui sent assez fort, donc vaut mieux être à l'extérieur.
Voilà, j'ai fini de décaper le réservoir. Donc là on peut voir le métal à nu. Par endroits comme ici, on peut voir qu'il y a encore un peu de peinture. Mais ça c'est pas grave, on décapera avec un petit coup de ponçage juste avant de mettre de l'après anti-rouille. Et ici pareil, c'est marron, mais c'est pas de la rouille, c'est le produit qui a fait une réaction et qui a coloré le métal. Et ça c'est pareil, ça partira avec le ponçage. Du coup maintenant on va couper les petites pattes qui sont en bas ici. Ensuite avec la brosse métallique, on va virer le reste de peinture qui est resté dans la rainure ici. Le produit n'a pas réussi à tout virer. Et ici on peut voir aussi qu'il y a un peu de rouille. Du coup on va passer un coup de brosse ici aussi. Après on mettra du destructeur de rouille pour vraiment attaquer la rouille en profondeur. Et puis ensuite on finira par repasser un coup de brosse partout pour vraiment le mettre propre. Voilà, j'ai repassé un coup de brosse métallique. Du coup, on peut voir que le produit a bien agi. Il n'y a plus du tout de rouille. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va poncer avec du grain 500 tous les petits bouts de peinture qui sont restés par endroits. Comme ça, on va mettre bien lisse le réservoir. Et après, on mettra l'après anti-rouille dessus. Maintenant on va passer à l'anti-rouille. Donc du coup on va commencer par le dessous du réservoir et après on fera le dessus. Et alors pour l'anti-rouille et l'après j'utilise des bombes. Je trouve ça plus simple, au moins quand c'est terminé on la jette et puis il n'y a pas besoin de nettoyer le pistolet de fond en comble. Et puis comme par la suite le réservoir va être poncé avant d'être peint, bah au final ça sert à rien d'avoir un après impeccable, super lisse. Donc voilà, à la bombe ça va très bien.
Voilà, l'anti-rouille est sec, donc le résultat est plutôt bien. C'est super lisse. Je pensais pas parce que quand j'ai mis la peinture, ça faisait comme des petites gouttelettes. Et au final, en séchant, ça s'est estompé et c'est super lisse. Donc c'est cool. Là pour cet épisode c'est terminé. On va se retrouver très prochainement pour la suite. Où on fera le mastic, la peinture et le vernis. Donc voilà, si tu veux pas louper ça, tu peux t'abonner. Et en attendant, je te dis à bientôt.